Alors, salut mes très chers abonnés, ici c'est Jordan Kamank et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va reprendre la question de l'un des abonnés dont sa préoccupation était de savoir quelle est la différence entre cégep et université. Donc, j'ai trouvé la question très intéressante et je savais qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans le même dilemme. Alors, c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre à cette question. Alors aujourd'hui, on va voir la différence entre cégep et université. Mais avant de voir ces différences, on va d'abord parler de cégep et université. Question que vous comprenez bien, que vous voyez bien la différence d'abord avant de maintenant chercher avant que je vous explique lequel choisir selon vos profils. Alors j'ai fait un petit PowerPoint question de structurer notre présentation. Alors j'ai fait un petit PowerPoint. Alors on va parcourir le PowerPoint ensemble. Alors c'est parti. Alors, c'est quoi le cégep en fait? Le cégep, le cycle cégep signifie d'abord quoi? Le cycle cégep signifie collège d'enseignement général et professionnel. En fait, ça c'est le cycle cégep. Maintenant, le cégep c'est quoi en fait? Le cégep c'est tout simplement un établissement d'enseignement public où est dispensé les premiers niveaux d'enseignement supérieur. Donc en fait, là-bas c'est comment? Après le secondaire ici, il faut d'abord aller au cégep, faire 2 ou 3 ans avant d'aller à l'université. Alors, le cégep offre deux types de programmes en fait. Le cégep offre deux types de programmes. Trois types en fait. Pas trois types de programmes au cégep. Donc, c'est très important de comprendre ces trois types de programmes parce que c'est grâce à ça que nous allons faire la différence après entre cégep et université. Les cégep offrent des programmes de formation technique. Donc ici, ce sont des formations, comment dire, ce sont des formations qui vous permettent d'acquérir des compétences pratiques avec lesquelles vous pouvez travailler ensuite. Donc vous n'avez pas besoin d'aller à l'université. Ensuite, vous pouvez déjà euh, aller sur le marché de l'emploi. Ça, c'est le premier programme. Le deuxième, c'est quoi? Les programmes de formation préuniversitaire. Ça, c'est pour, ça, c'est pour ceux qui veulent aller au cégep et ensuite poursuivre les études à l'université. Parce que pour aller à l'université, il faut passer par le cégep. Donc, il y a le programme de formation préuniversitaire qui est le DEC. Donc, c'est pour ceux qui veulent aller à l'université ensuite. Et ensuite, maintenant, en troisième position, on a des, on a des formations courtes maintenant à des attestations d'études collégiales AEC. En fait, ce sont des petites formations de 1 an et demi. On les appelle généralement des collèges. Donc, on les appelle généralement des collèges. Donc, ce sont des petites formations de 1 an et demi. Donc, on peut voir les trois types de formations que des cégep offrent. Donc, on a les programmes de formation technique, pour ceux qui veulent pas aller à l'université, mais qui veulent aller directement dans le marché de l'emploi ensuite. Ensuite, le deuxième, il y a les formations préuniversitaires. Ça, c'est pour ceux qui veulent ensuite continuer à l'université. Donc, ils font beaucoup de cours théoriques, alors que pour la formation technique, ils font beaucoup de cours pratiques, parce qu'ils veulent directement aller dans le marché de l'emploi. Et la troisième catégorie, c'est surtout les formations qui maintenant à des attestations collégiales. En fait, ça sont un peu des attestations, des formations de 1 an et demi. Ce sont des collèges dont on parlait. En fait, ce sont des collèges. Alors, ensuite, on va parler un peu des universités. En fait, une université, c'est quoi? Une université, c'est pareil. En fait, quand je dis pareil, c'est toujours un établissement qui vous offre des programmes d'études académiques qui mènent à l'obtention d'un grade, des grades suivants, baccalauréat, ici un peu c'est comme la licence, ici une maîtrise et un doctorat. Donc c'est un peu ça l'université. Et à l'université, les cours sont un peu plus théoriques. C'est vrai que les cours sont pratiques, mais il y a beaucoup de théoriques à l'université. C'est ce qui est un peu différent du cégep, parce que le cégep offre beaucoup de cours pratiques. Alors maintenant, comme je vous ai présenté université et cégep, maintenant, lequel choisir entre université et cégep, la raison c'est la raison de cette vidéo. Alors, on va voir. On va, remarquer trois cas de figure. hum, On va parcourir tout de suite. Alors, premier cas de figure. Je viens d'avoir mon baccalauréat. En fait, ça c'est le premier cas de figure parce que pour choisir entre université et cégep, il y a ce qu'on appelle
il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Alors voici en fait le premier facteur, pas le premier facteur, mais la première option. Si vous venez d'avoir votre bac ici, première option, je viens d'avoir mon baccalauréat. Donc ici, c'est pour ceux qui sont en Afrique, n'importe où, qui viennent d'avoir le baccalauréat. Alors moi, je vous conseille fortement de choisir les cégeps. Pourquoi choisir les cégeps? Parce que vous venez d'avoir le baccalauréat. euh, les cégeps offrent des formations de courte durée. On a vu 3 ans, 2 ans, qui vous permet d'avoir rapidement vos papiers et un résident permanent, et ce qui va faire que les coûts des études, en fait, les frais de scolarité seront très moins chers et vous allez aussi avoir, avec la résidence permanente, vous allez avoir la chance d'obtenir vous aurez beaucoup d'avantages, en fait. Donc, je vous conseille fortement de choisir les cégeps si vous venez d'avoir votre bac. Si vous venez d'avoir votre bac et vous voulez faire une demande d'admission, je vous conseille de choisir le cégep. Et je vous demande de choisir le cégep parce que l'université ici est un peu beaucoup compliqué. Donc, c'est souvent mieux d'aller au cégep avant d'aller à l'université ensuite. Parce que ce n'est pas tout le monde qui s'en sort lorsque ils vont directement à l'université sans passer par le cégep. Donc, ça, c'est le premier cas pour ceux qui viennent d'avoir leur baccalauréat. Donc, ça, c'est le premier cas. Deuxième cas. Deuxième cas, je suis à l'université, mais je n'ai pas encore de diplôme. Donc ça c'est pour les gens qui ont eu leur bac il y a de cela 1, 2 ans, peut-être 3 ans. Ils sont encore à l'université en train de faire première année, deuxième année ou troisième année. Donc là, qu'est-ce qu'il faut choisir? Moi, ici, si vous faites première, deuxième ou troisième année université, que ce soit une école professionnelle ou une école professionnelle ou école universitaire publique, moi je vous conseille fortement. Bon, en fait, vous êtes libre de choisir l'université ou le cégep, parce que si vous choisissez le cégep, vous pouvez choisir un cégep ou une université. Moi, je ne pense pas que ça va causer de problème euh, lorsque vous allez faire vos collègues explicatifs. Parce que tout ce que je dis là, tous les choix que j'explique là, c'est parce que lorsque vous vouliez faire vos collègues explicatifs lors de la demande de visa, il faut que ce que vous dites soit cohérent. Je ne sais pas si je me fais entendre, il faut que ça soit cohérent. C'est pour ça qu'il faut choisir soit le cégep, soit l'université selon votre profil. Alors, si vous êtes à l'université ou commis au deuxième, troisième année, mais vous n'avez pas encore obtenu un diplôme, moi, vous pouvez choisir cégep ou université, ça ne dérange pas pour moi. Donc, dans ce cas, ça ne dérange pas. Maintenant, il y a le troisième cas. Ça, c'est le cas un peu le plus compliqué. J'ai déjà un diplôme universitaire. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont déjà un diplôme universitaire. Euh, Ici, il y a deux sous-cas. Le premier cas, j'ai un diplôme professionnel. Vous avez un diplôme. Vous avez eu votre bac, vous avez fait l'université jusqu'à vous avez eu un diplôme. Quand si c'est un diplôme professionnel, vous ne pouvez plus aller au cégep. Bon, pas que moi, je vous conseille pas d'aller au cégep. Parce que le cégep, en fait, lorsque vous allez au cégep, c'est pour des cours pratiques. C'est pour des cours pratiques. Et or, lorsque vous avez un diplôme universitaire déjà professionnel, c'est-à-dire un diplôme un peu comme le DEC technique. Et là, vous voulez encore faire une demande d'admission pour un DEC technique au Canada, vraiment, moi, je trouve pas ça très cohérent. Lorsque vous allez faire vos demandes de visa, bah, on va voir que bah, tu vas faire la même chose en fait. Où est la différence? Et en fait, c'est un peu ça. Et moi, je vois même pas comment tu vas trop expliquer ça quand tu vas vouloir faire ta lettre explicative. Ce que tu vas dire, que tu quittes un deck technique, que tu quittes un diplôme universitaire professionnel. Parce que les diplômes professionnels sont les diplômes beaucoup pratiques. Dans les écoles professionnelles, on nous apprend beaucoup de pratique. Donc, si tu quittes, donc pour moi, je vous conseillerais si vous avez un diplôme, si vous avez déjà un diplôme universitaire professionnel, il faut aller à l'université. Il faut plus faire de demande d'admission pour les cégeps. Si vous dites que vous voulez aller à l'université, là, vous aurez une raison selon laquelle vous avez dit que vous allez aller continuer seulement vos cursus à l'université. Là, ça va passer plus facilement. Maintenant, le deuxième cas, vous avez plutôt un diplôme universitaire d'État. Donc, c'est-à-dire les diplômes dans l'université d'État, c'est-à-dire les universités où on fait beaucoup de théoriques. Peut-être comme l'université, il y a les universités d'État dans votre pays, il y en a plusieurs. Donc, si vous avez un diplôme dans l'université d'État,
Moi, qu'est-ce que vous pouvez faire soit à l'université, soit au cégep? Ça dépend de vous. Pourquoi je dis vous pouvez faire au cégep? Parce que lorsque vous avez eu votre diplôme d'université d'État, en fait, une licence, bon, une licence théorique, je peux dire ça comme ça, licence théorique, peut-être en maths, physique, je sais pas. Là, vous avez dit que maintenant, si vous voulez aller au cégep, moi, je trouve que ça sera aussi bien parce que vous allez dire que non, moi, je vais au cégep, j'ai trop fait des cours théoriques lorsque je faisais mon étude de licence à l'université. Maintenant, je vais aller continuer au cégep, question de faire un peu euh, beaucoup de pratique. Et lorsque vous allez continuer au cégep, il faut aller faire parce que on a vu plus en haut que le cégep est divisé en trois. Il y a les cours techniques préuniversitaires et les certifications. Alors, si vous avez un diplôme préuniversitaire, universitaire déjà, alors je vous conseille d'aller faire plutôt, si vous voulez aller au cégep, d'aller faire une formation technique. Là, vous allez prendre une raison comme, suivant laquelle vous allez, pour faire, pour pratiquer ce que vous avez appris, durant tout le cursus universitaire. De toute façon, tout le monde sait que les cursus universitaires sont beaucoup théoriques. Dites que non, vous allez au cégep. Question de faire plus de pratique pour approfondir ce que vous avez vu à l'université. Et que vous avez aussi avoir euh, durant votre année à l'université là. Donc ça peut aussi être une raison ou bien parce que et je veux aussi vous dire ça, ne faites pas n'allez pas choisir. Si vous avez un diplôme universitaire, n'allez plus encore choisir des formations préuniversitaires au cégep. Ça ne va servir à rien. On va dire que bah, tu sois à l'université, tu peux encore choisir les formations préuniversitaires ou quoi en fait. Ça va t'aider en quoi. Donc il faut un peu comprendre la nuance en fait. Donc si pour récapituler, le KB, si vous avez un diplôme si vous avez un diplôme universitaire d'État, euh, vous pouvez aller au cégep faire une formation technique. Euh, Ce sera très facile de faire vos lettres explicatifs après. Ne faites pas surtout une formation préuniversitaire. Et si vous avez encore un diplôme universitaire, vous pouvez également aller à l'université sans problème, il n'y aura pas de souci. Vous dites que vous allez seulement continuer vos études à l'université ou en master, ou bien vous voulez peut-être reprendre le baccalauréat, il n'y a pas de souci, là, il n'y a pas de problème. Alors, je pense que j'ai parcouru tout ce que j'avais à dire. C'était juste pour répondre à la question de notre abonné, de cet abonné. Alors, j'espère que ça va également vous aider et n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un abonné. Ciao, ciao.